Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Je suis le révérend Jean Colonzois, très honoré une fois de plus ce matin de vous savoir debout, honoré de me joindre à vous pour qu'ensemble nous puissions élever le nom de notre Dieu. Si tu es encore couché, lève-toi. Si tu es déjà debout, saisis-toi de ta Bible, partage, connecte quelqu'un. Nous allons une fois de plus ouvrir la bouche. Nous allons encore commander. Nous allons encore ouvrir nos bouches ce matin et proclamer, déclarer, prier. Surtout rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu as ta Bible? Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22 que nous avons déjà lu plusieurs fois. Je lis encore cette portion de l'Écriture ce matin avec toi. La parole de Dieu dit ici, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde-les au fond de ton cœur. Garde-les. Garde la parole de Dieu au fond de ton cœur. C'est lorsqu'elle est enfuie dans ton cœur, non superficiellement dans tes pensées, où elle peut encore être mélangée, mixée avec des doutes, des inquiétudes. Mais lorsqu'elle est enfuie au fond de ton cœur, là, elle peut commencer à porter du fruit. Garde-la au fond de ton cœur. Ne l'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Il a dit à Josué que ces paroles-là ne s'éloignent pas de ta bouche. Comme pour dire à Josué, veille à ce que cette parole ne se détache pas de ta bouche. Sois constamment en train de la déclarer, de la proclamer. Sois constamment en train de parler en accord avec elle. Réajuste ta façon de penser avec elle. Ça, c'est la garder au fond de ton cœur. Aligne-toi avec elle. Non seulement elle est dans le fond de ton cœur, mais aussi elle reste sur tes lèvres. Alors j'ai commencé à dire à quelqu'un hier que Josué était sur le point d'entreprendre un très long voyage. C'était le voyage concernant son grand ministère. Il devait succéder à Moïse. Il était au matin de son appel, à l'aube de son appel. Et l'une des instructions très importantes que Dieu va lui donner, c'est que cette parole-ci, il faut que tu l'aies dans la bouche. Médite-la jour et nuit, ne t'en sépare pas. Qu'elle soit au bout de tes lèvres, si tu veux réussir. Bien-aimés, nous sommes en train d'entreprendre un voyage et nous sommes au matin de ce voyage de 2026. Cette instruction qu'il a donnée à Moïse et qu'il a donnée à Salomon ici dans Proverbe chapitre 4 que nous venons de lire s'adresse à toi et à moi. Garde, ne t'en éloigne pas, que tes yeux soient attachés à elle. Garde-la, c'est ta responsabilité, la garder au fond de ton cœur. Elle a au bout des lèvres. Alors là, elle commencera à porter du fruit. Et parmi les fruits qu'elle va produire, tu vois, ici, dans Proverbe, il dit, garde-les au fond de ton cœur, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé pour leur corps.
Lorsqu'elle est gardée dans le fond de ton cœur, la Bible dit que tu l'as donc déjà trouvée parce que tu as fusionné avec elle. Tu as fait sa connaissance. Vous êtes devenus désormais un. Au point où tu es devenu une même chose avec cette parole. Tu crois déjà fortement en elle. Ça, c'est ça qui se passe quand vous l'avez gardée à l'intérieur de vous. Tous les doutes sont dissipés, la certitude est établie. Vous avez appris à la garder, à la conserver au fond de votre cœur. Donc, c'est là qu'elle commence à porter du fruit. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une semence. Tout ce que Dieu dit là, qui sort de sa bouche, c'est des semences qu'il donne. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, je crois verset 10, qu'il donne la semence au semeur. Sa parole est la semence. Sa parole doit être le fondement sur lequel nous allons tout bâtir. Tout ce que nous entreprenons va avoir pour appui la parole. Au commencement était la parole. Sans la parole, nous ne pouvons avoir une bonne vie de prière. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. On entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement de notre foi. La parole de Dieu est ce sur quoi nous nous tenons pour résister à l'ennemi et pour l'assujettir, pour le faire fuir. Nous nous tenons sur ce qu'il a dit à notre sujet, indépendamment de ce que nous racontent les événements par lesquels nous passons. Nous la gardons dans notre cœur. Nous nous en rappelons encore et encore. Nous persévérons. Nous patientons comme un bon agriculteur qui a déjà semé la parole, qui a semé, sa semence dans un bon sol. Il va devoir patienter, attendre. Mais pendant qu'il attend, il n'a pas les bras croisés. Il va veiller tout autour, arroser, enlevant les mauvaises plantes régulièrement. Il va veiller, va être patient. Le fruit ne va pas venir immédiatement, mais il sait que parce qu'il a réussi à l'enfuir dans le sol, qu'il pleuve, qu'il neige, parce qu'il a réussi à créer les conditions et parce qu'il connaît la valeur de la semence finira par sortir du sol et accomplir le but pour lequel elle aura été plantée. Ça, c'est le but de la parole. Bien-aimé, la semence de Dieu ou encore la parole de Dieu est une semence très puissante. Dans chaque semence dort un potentiel puissant. Donc les semences ou encore les paroles sont des récipients dans lesquels sont gardés un potentiel qui contiennent un potentiel, une capacité à pouvoir affecter tout autour des changements. Garde-la au fond de ton cœur, elle produira la guérison. Garde-la au fond de ton cœur, elle produira la délivrance. Garde-la au fond de ton cœur. Elle atteindra l'objectif pour lequel elle a été plantée. C'est par la parole de ma bouche, lorsque je la relâche, que je vais affecter des transformations à mon environnement. Donc, c'est par elle que Dieu a façonné l'univers visible que nos yeux voient aujourd'hui. Dans ta bouche, elle inquiète, elle terrorise l'ennemi parce que dans la bouche d'un homme d'autorité comme toi et moi, elle est une épée puissante. Elle aura beau rester dans les livres ou même dans la pensée. Elle n'intimide pas l'ennemi lorsqu'elle est une parole de foi parce qu'on a réussi à la planter au fond du cœur. Elle apportera des changements sans transpiration. Bien-aimé. Donc, comment la garder au fond de notre cœur? Comment la garder au fond de notre cœur pour qu'elle puisse commencer à prendre racine,
Nous la gardons au fond de notre cœur lorsque nous la sortons de nos pensées, nous la sortons de la Bible, de l'Écriture, nous la déclarons. Bien aimé, quand nous commençons parfois à déclarer certaines choses, ça peut sembler au début comme si nous ne sommes pas encore véritablement convaincus. Mais nous ne devons pas nous lasser à force de déclarer, de méditer, de déclarer. Nous méditons, nous y réfléchissons et nous nous entendons parler. Ça nous pousse à réfléchir, à revoir les choses. Ça nous donne un certain éveil lorsque nous lisons et que nous croisons encore une parole qui ressemble à celle que nous avons au bout de nos lèvres. Bien aimé, on va sélectionner une parole adaptée à la circonstance, aux problèmes, aux besoins de l'heure qu'on veut résoudre. Et on s'en saisit et on la déclare. À force de déclarer, de proclamer, de dire et redire, c'est comme ça qu'elle se plante. C'est comme ça qu'elle va affecter tes raisonnements, changer tes pensées. Au fur et à mesure que tu la déclares, tu verras de plus en plus clair. Au fur et à mesure qu'elle s'implante, elle dissipe les doutes, elle chasse l'incrédulité, elle chasse l'anxiété, elle relâche le potentiel. Progressivement, mes paroles sont esprit et vie. C'est ça qui se passe quand tu déclares la parole de Dieu. Tu fais trembler l'ennemi. C'est pour ça que il ne veut pas que tu ouvres ta bouche et déclares ce en quoi tu as cru. Parce que c'est en ouvrant la bouche pour déclarer ce en quoi on a cru qu'on parvient à sa délivrance, à son salut. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je veux que tu élèves la voix avec moi pendant que nous lançons dans cette entreprise de semences. Celui qui sème programme. Nous semons, nous déclarons, nous prenons les commandes, nous commandons, nous donnons la direction par les paroles de notre bouche. Nous tuons comme nous faisons vivre par les paroles de notre bouche. Lorsque nous ouvrons nos bouches ce matin, nous disons au Seigneur merci. Est-ce que tu ouvres la bouche avec moi ce matin? Est-ce que tu as déjà sélectionné le domaine que tu vas affecter au cours de cette journée, au cours de 2026, bien-aimé, avec persévérance, avec patience? Tu continueras à déclarer encore et encore. C'est ainsi qu'elle va s'implanter au fond de ton être. C'est ainsi qu'elle va traverser le domaine superficiel de tes inquiétudes pour s'implanter au fond de toi, là où les inquiétudes, les incrédulités sont balayées, là où elle fait désormais une avec toi. Tu es alors parvenu, en faisant cela, à la semer au fond de toi et à la garder au fond de toi. Use de patience un peu. Parfois, les gens disent non, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Non, 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 on ne peut pas planter aujourd'hui et rapidement aussi. Il faut dire récolter. Il faut inclure toujours que c'est par la foi et la persévérance, comme dit Hébreux chapitre 6, verset 12, que les autres ont hérité de la promesse, des promesses de Dieu. La foi et la persévérance et même la patience et même l'amour fonctionnent toujours ensemble. Quand tous ces ingrédients sont mis en place, un peu de patience. Vis dans la certitude qui habite un bon agriculteur qui est conscient que lorsqu'il a planté sa semence dans un sol, elle va certainement porter du fruit. Alors ce matin, avec toi, je veux que tu élèves la voix. J'espère que tu as trié une parole. Tu as sélectionné un domaine que tu veux affecter. Peut-être c'est un domaine de guérison ou de délivrance. Est-ce que tu as visité Isaïe 53, versets 1 à 6? Sais-tu que par ces meurtrissures, tu ne seras pas tué et guéri? Sais-tu que Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Saisis-toi de cette parole. Est-ce que c'est un mauvais comportement que tu veux renverser et voir une bonne façon de faire se manifester? Confesse
des choses au sujet de ton identité. Je suis la justice de Dieu en Jésus. Il m'a transféré du domaine des ténèbres pour sa glorieuse présence. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche avec moi ce matin? Bénir le nom du Seigneur. Je veux que tu ouvres ta bouche avec moi pendant que nous élevons le nom de notre Père ce matin et que tu lui dises merci. Père, je te rends grâce, je suis debout ce matin. Je te bénis, j'ai vu ce mois, j'ai vu cette année. Merci infiniment pour le privilège. Merci infiniment pour cette marque de confiance que tu m'as renouvelée. Je ne peux m'imaginer le nombre de pièges dont tu m'as détourné. Je ne peux m'imaginer le nombre de flèches que tu as détournées de ma vie. Et parfois des batailles dont je n'avais même pas conscience tout au long de la nuit, tout au long de l'année qui s'est écoulée. Si je suis debout, je voudrais rendre témoignage à ta grâce qui en est la raison. Je te dis merci. Merci pour ta présence qui ne me quitte jamais. Merci à toi qui m'as attaché à toi par amour pour moi. Tu fais de moi une précieuse créature à tes yeux lorsque tu me privilégies en me donnant une place d'honneur en ton bien-aimé Jésus-Christ. Je te dis merci. Merci pour là où tu m'as placé en Jésus-Christ. Merci pour la préservation. Merci pour la protection. Merci, tu m'entoures fortement. J'ai lu dans l'Écriture que tu entoures le juste de ta grâce comme un puissant bouclier. Je suis ce juste-là. Merci, tu m'entoures. Tu entoures mes activités. Tu entoures ma famille. Tu entoures mes enfants. Tu entoures tout ce que je fais de ta provision, de ton abondance comme un puissant bouclier. Je te dis merci. Et pendant que je m'avance au cours de cette année, au cours de ce mois, de cette nouvelle journée, Seigneur, je te bénis parce que tu précèdes mes pas par ton ange puissant, toi qui fais camper ton ange autour de ceux qui te craignent. Je te dis merci. Tu as déclaré dans ta parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te quitterai jamais. Seigneur, face à toutes les batailles auxquelles je ferai face, toutes les oppositions que je rencontrerai au cours de cette année ou cette journée, aide-moi à me rappeler que tu ne me quitteras jamais. Aide-moi à me rappeler que tu es fidèle quand je n'aurai même pas, je ne sentirai pas ta présence, mais que j'apprenne à marcher par la foi parce que tu ne peux mentir. Aide-moi à réaliser que toutes les paroles de ta bouche sont des paroles d'alliance et que quand tu les as déclarées, c'est des alliances scellées, des pactes scellés parce que tu ne peux mentir. Merci d'être mon Père. Merci d'ouvrir mon entendement au cours de cette saison et de me faire comprendre combien important ta parole est. Aide-moi à m'implanter sur ce juste fondement sans lequel je ne peux tenir face au vent qui souffle. Je veux être un homme sage. Un homme sage tel que tu le décris dans Matthieu chapitre 7. Voici, je vais vous montrer à quoi ressemble un homme sage. Il s'est implanté dans la parole de telle sorte que quand les mauvais vents soufflent, il tient ferme. Face à tous les vents que l'ennemi fera souffler au cours de cette année, tu m'aideras à tenir ferme dans ta parole. Ouvre mon entendement que je réalise véritablement ce que tu as fait de moi, mon identité. Je te bénis, Seigneur. Tu m'as élevé avec toi, tu m'as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Merci pour l'autorité que tu m'as conférée, le droit de commander, le droit d'établir ta volonté. C'est toi qui m'as envoyé. Je te dis merci pour le soutien que tu m'accordes lorsque je parle en ton nom. Merci, Seigneur, de l'autorité que tu m'as donnée, le pouvoir par lequel tu m'as investi de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire.
Parce que tu es à mon côté, rien ne pourra me nuire. Parce que tu m'accompagnes partout, je peux proclamer avec assurance que rien ne pourra me nuire. Je suis tellement privilégié, béni de savoir que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a détaché le péché de ma vie et m'a déclaré juste, celui qui est devenu péché pour moi. Merci pour cette identité glorieuse que tu m'as affectée. Seigneur, merci. Merci en toi, Seigneur Jésus, je suis la justice de Dieu, délivré du péché, délivré de la puissance des ténèbres, délivré de la maladie, délivré de la mort. Je suis ton délivré. Délivrance est mon adresse. Je te dis merci. Merci parce que même si je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Tu chasses de moi toutes les formes de peur. Lorsque en moi tu t'implantes, lorsque tu me révèles ce que je représente en toi, l'autorité par laquelle tu m'as investi, merci du soutien que je jouis de ta part. Tu as fait de moi ton ambassadeur. Tu m'as habillé de tes propres habits, tu m'as donné ton badge, tu m'as donné ton trône, tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ta parole. Tu m'aideras à me stabiliser sur ta parole. Tu m'aideras à la planter au fond de moi car j'aspire à une moisson qui donnera la confusion, les maux de tête à mes ennemis. Seigneur, aide-moi à chanter ce cantique nouveau que tu as préparé pour moi en cette nouvelle année. Aide-moi, Seigneur, à savoir prendre mes responsabilités, me tenir dans la parole, la planter au fond de mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, conscient de la position que tu m'as donnée en toi, je peux décréter avec assurance qu'aucun des programmes de la sorcellerie, aucune forme de méchanceté ne parviendra à me tenir tête au cours de cette année avec succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avance et mes obstacles sont renversés. Le progrès est mon adresse au cours de cette année, au cours de ce mois, au cours de cette journée, au nom de Jésus. Je suis privilégié d'être attaché au Tout-Puissant, lui, la véritable lumière. Les ténèbres sont dissipées. Toute forme de ténèbres que l'ennemi a semée dans ma vie, vous êtes dissipés et vous ne pourrez pas tenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire m'a embrassé, le Tout-Puissant m'a épousé, la résurrection m'a attaché à elle, la mort est dans la confusion. La véritable lumière a porté ce regard sur moi, elle m'a attaché à elle. Elle m'inonde de son parfum. Voici que mes ennemis sont dans la confusion. Les flèches tirées sur moi, ma maison et mes activités sont retournées à l'expéditeur instantanément au nom de Jésus. Je viens décréter la vie dans mon corps, la vie dans mon âme. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé lorsque pour moi tu es devenu maudit. Tu t'es soumis à tous mes jougs, rendant ainsi illégal tous les jougs que l'ennemi pourra poser à ma vie. Mes jougs dans ton corps, mes jougs sur toi sont la raison pour laquelle Satan n'a plus aucun droit de m'oppresser avec des jougs. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout joug de sorcellerie qui pesait sur ma vie, tu es brisé au nom de Jésus. Toute opposition devant moi, tu es renversé au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi au cours de cette nouvelle année un instrument puissant entre tes mains par lesquels tu vas gagner des multitudes à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux être un gagneur d'âme, une influence considérable, importante
dans ton royaume, un ambassadeur dont tu te sers pour faire connaître ton royaume. C'est ça que je veux. Donne de la visibilité à mon visage. Merci de me conduire à ce cantique auquel j'aspire, la célébration de mes victoires, de la chute de mes adversaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, toi le Seigneur de la vie. Tu ne donneras pas à la mort de triompher de moi. Je peux déclarer avec confiance, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je vis. Mes enfants vivent, mes projets vivent. Je déclare sur ma vie, sur mon corps, mon âme et même mon sommeil, la protection divine. Je proclame la délivrance. Je proclame la couverture divine sur mes affaires, mes activités par le sang de Jésus. Je prends autorité sur chaque heure, chaque minute que tu me donnes, chaque jour au cours de cette année et proclame la confusion sur tous les projets de mes ennemis au nom de Jésus. Je voudrais décréter encore que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté, je ne serai pas atteint. Je dis à mon Père, à l'Éternel, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie. Je viens déclarer encore ta fidélité ce matin. C'est toi qui as dit que tous mes fils seront disciples de l'Éternel dans Ésaïe 54, verset 12. Je te rends grâce. Tu fais de tous mes enfants tes disciples. Tu affectes leur vie. Tu fais de toutes mes filles tes disciples. Tu affectes leur vie par ta connaissance. Tu imprimes ta connaissance dans leur cœur. Tu les désintéresses de toutes les distractions qui conduisent à la perdition. Tu ouvres leur entendement. Tu leur permets de faire ta connaissance. Merci infiniment, Seigneur. Je viens déclarer une haute sagesse sur ma personne. Merci infiniment, Seigneur, du privilège. Je fonctionne avec ton intelligence, ta santé, ta vie et ta justice. Non, je ne serai pas ébranlé. Non, je ne chuterai pas. Non, je ne serai pas confus. Merci de m'accompagner tout au long de cette journée, tout au long de cette année. Merci de pouvoir à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Merci pour la protection de qualité que tu accordes à ma vie et à ma maison. Merci, tu es l'excellence qui m'a attaché à elle. L'échec ne me verra pas au cours de cette année. Tu me donneras de garder la persévérance et la patience nécessaires jusqu'à ce que je récolte le fruit de mes paroles. Merci infiniment, Seigneur, pour ce nouveau jour. Tu es le bonheur et la grâce qui m'accompagnent cette journée, ce mois et cette année. Je ne manquerai de rien. Merci à toi, la source de provision à toute chose que tu es. Quand je pense que tu m'as attaché à toi, je refuse alors de m'inquiéter. Je commence à célébrer la chute de mes ennemis, la chute de tous les murs et les obstacles devant moi, bien avant que cela ne se manifeste. Parce qu'avec toi, je connais déjà l'issue de toutes mes batailles, bien qu'avant qu'elles ne s'achèvent. Tu les as toutes achevées à la croix lorsque tu as vaincu, dépouillé les dominations. Béni soit mon Père, mon Seigneur, qui me tient par la main et me conduit de victoire en victoire, de gloire en gloire tout au long de cette année. Tu m'ouvres des portes auxquelles je n'aurais même pas frappé. Tu disposes mes bienfaiteurs.
Tu laves, nettoies mon visage. Tu affectes ma vie par ta gloire. Et tu me donnes d'être vu, même là où on ne me voulait pas. Je te dis merci. Merci pour une telle faveur. Sois béni d'être mon Père. Au nom précieux de Jésus-Christ. Tu as peut-être été connecté avec nous ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Très, très bonne journée. Peut-être passais-tu par une oppression quelconque. Elle vient de s'en aller. La paix du Seigneur te gagne. Elle t'accompagne. Son ange puissant te précède. Précède ta maison, tes activités. Tu ne recevras aucune mauvaise nouvelle. Que le Seigneur te bénisse.